Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous apprendre à comment modéliser un objet en 3D pour l'afficher sur votre hélice holographique. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est créer une vidéo qu'on pourra mettre sur l'hélice holographique du même style de ce qu'on peut voir sur l'écran là. Voilà, donc on a un objet 3D et on va lui faire des rotations sur les axes X, Y et Z pour créer l'effet en 3D. Parfait. Donc on va avoir besoin du logiciel Blender, c'est un logiciel gratuit et open source. Si vous voulez le télécharger, il faut aller sur blender.org, sur leur site directement. Moi je vais utiliser la version 2.82, c'est la version qui est utilisée quand je fais cette vidéo. Voilà. Hop. Donc maintenant, ce qu'on a besoin, une fois que vous avez installé le logiciel Blender, c'est d'avoir un modèle 3D à utiliser. Donc on a deux solutions, soit on le modélise soi-même sur le logiciel Blender, ou soit on peut en récupérer des déjà tout faits sur internet. Donc là je vais vous présenter un site, ça s'appelle TurboSquid, où il y a déjà des tonnes d'objets 3D qui ont été faits, certains sont gratuits, certains sont payants. Donc si on veut, pour notre logiciel Blender, on va aller sur leur site, et ici en haut à gauche, on a des filtres. Donc on va prendre format, on va cocher .bled, entre parenthèses c'est marqué Blender pour notre logiciel Blender, et en prix, on va mettre gratuit. On peut voir qu'on a quand même 2900 objets 3D qui ont déjà été faits et qui sont gratuits. Et on va les trier par note, comme ça on va prendre les meilleurs objets. Voilà, et donc aujourd'hui on va faire une vidéo avec, regardons ce qu'on a. Hop, donc là on a trouvé la tasse de café, cup of coffee. Donc pour ce tutoriel on va utiliser cet objet 3D, c'est le nom si vous voulez le retrouver, c'est 3D model cup of coffee. On va faire télécharger, download. Hop, il est ici. On va prendre le fichier .blend. Ici, c'est marqué Blender. On télécharge. Enregistrer le fichier. Je vais dans mes téléchargements. Il est ici. Je vais faire hop, extraire. OK. OK. Ici. Et je vais lancer ce fichier. Donc, on peut voir que dans le fichier .zip, on a directement des images qu'on va pouvoir coller sur les surfaces. Et on a le logiciel, on a le fichier Blender qu'on va lancer. Ok, donc quand on télécharge le fichier, on arrive directement dans cette vue. Alors on peut voir qu'on a déjà les modèles 3D qui ont été faits. Si je me mets en preview, attendez, je remets mon micro. Voilà. Donc, hop, si je me mets dans la vue là, on peut voir que la tasse de café, elle est faite. Si je me mets en Material Preview, qu'est-ce que ça va me donner? J'ai tout cassé. Donc on peut voir qu'on a la cuillère, les chocolats, par contre tout ce qui est tasse de café et café à l'intérieur, c'est tout rose. C'est normal, c'est parce qu'en fait, vu qu'on a téléchargé le fichier, il a perdu les images. Donc pour changer ça, ça va être assez rapide. Alors, le fond, on peut le supprimer, on n'en a pas besoin. Ça, la tasse de café, on va aller ici. Dans Diffuse, on peut voir qu'on a une couleur, un PNG, mais il ne l'a pas trouvé. Donc on va reprendre image texture, ouvrir.
que c'est shader diffuse, ça va être le coffee diffuse. Donc là on voit que je me suis carrément gouré. Là on a le café, donc c'est pas la bonne image. Cup. Voilà. Cup, c'est fait. Ici, on va prendre la cup aussi. Parce qu'on veut que le porte-tasse soit blanc. Parfait. Et maintenant, on a le café. Color. Coffee. Diffuse. Et dans Bump, on a encore une autre image. Bump. Voilà ce que ça donne. Donc là, notre tasse de café, elle est prête. Alors maintenant, je peux voir que j'ai chaque objet qui est mis en séparé. Donc là, je peux bouger la cuillère toute seule. Si je prends juste le café, je peux bouger juste le café. Ça m'intéresse pas. Donc je vais tout sélectionner. Je vais faire un clic droit. Je vais faire Join. Comme ça, c'est plus qu'un seul groupe et l'objet, si je fais une rotation, il y a tout qui tourne en même temps. C'est plus simple pour nous. Là, si je fais un RZ, on peut voir en fait que le point de rotation, il est en bas de la tasse. Et ça m'intéresse pas. Ce que j'aimerais, c'est que le point de rotation, il soit en plein milieu de l'objet. Alors, je vais faire Set Origin, Center of Mass, Surface. Et là, si je fais une rotation, on peut voir que ça tourne au milieu de la tasse. C'est mieux. Ok, donc prochaine étape, on a ça. Si je me mets en vue de la caméra, c'est jouable. RZ. Ok. Je peux effacer tout le quadrillage. Et ça, ce sera le rendu qu'on aura sur notre vidéo. Si jamais je veux changer le décor, il suffit que j'aille ici, Scene World, je clique et hop, ça change les reflets sur la cuillère, on peut le voir notamment. Voilà, donc un truc que je vais faire, c'est je vais activer toutes les petites Z, je vais sélectionner la tasse et je vais faire un Shade Smooth. Ok, donc là notre tasse elle est parfaitement lisse. Parfait, donc on va pouvoir passer à l'animation. Pour ça, je vais juste aller dans Animation. Je vais me remettre en Material Preview, ce que je préfère. Et l'animation, tout se passe ici. Alors, je vais agrandir un peu la fenêtre pour qu'on voit mieux. Là, je vais mettre en vue caméra en cliquant sur la caméra. Donc ça, c'est ce que notre rendu va avoir. Je vérifie bien ici qu'on soit en format carré, donc 1200 par 1200, ça correspond. Voilà. Et donc ça, c'est notre frise chronologique de 0 à 240, 250 même. C'est le nombre d'images par seconde. Donc on peut voir que ici c'est l'image numéro 0, ici c'est l'image 250 tout au bout. Et si je lui dis qu'à 0 il est dans telle position et que je me mets sur... Je vais insérer une clé du coup pour qu'il enregistre la position. Position, rotation. Et si je me mets à l'image 250 que je reprends l'objet, que je fais une rotation, entrée, et je fais I, rotation, le logiciel il va interpoler automatiquement entre les deux positions, et ensuite il suffit que je fasse espace,
et on a un aperçu de l'animation. Donc là j'ai fait une rotation autour d'un axe, après c'est à nous de jouer entre l'échelle, la rotation X, Y et Z. Hop. Donc je vais supprimer ce que j'ai fait. Je sélectionne les deux clés, supprimer, delete keyframe. Yes, donc je vais me mettre au début. Je vais me mettre à l'image numéro 40, ça ira très bien. Je vais faire un I et je vais mettre scaling. C'est l'échelle, la taille de l'objet. Je vais mettre un 0, je vais faire un. Sélectionner tout notre objet là. Alors je vais retirer la vue de la caméra, ce sera plus simple pour sélectionner les objets. Je vais faire un S, et là je vais diminuer l'objet tout petit. Entrée. Je fais un I, scaling. Donc là c'est notre hologramme qui apparaît. Voilà. C'est où que j'ai... Voilà. Ici j'ai tous les paramètres. Là on a la tasse qui est apparue. Maintenant ce qu'on va vouloir lui donner, c'est un effet 3D, donc on va la faire tourner sur les axes X, Y et Z. Donc je me remets en vue de caméra pour voir directement ce que je pourrais voir. Là je vais faire I, rotation. Je vais mettre à la vue 140 par exemple. Je vais faire un R, X pour tourner sur la vue de X. Je vais le mettre comme ça. Je le fais à la souris. Vous pouvez aussi modifier directement avec le petit curseur ici. Je vais faire un R, Z. Je vais retourner un peu comme ça. Et un R, Y. Non, pas de R, Y, ça sera très bien. Et je vais faire I, rotation. Donc là, on a notre tasse qui apparaît. Et puis pivote légèrement. Maintenant que j'ai ça, ce que je pourrais dire, c'est... je pourrais vouloir mettre en évidence le café. Donc ici... Je vais faire I, scaling. Comme ça, il enregistre ça fait cette taille à l'endroit là. Je me mets un petit peu plus loin à 180. Je fais S sur tout l'objet. Je fais grossir encore un peu. Hop. I, scaling. Voilà. Et donc après, c'est à vous de décider les rotations que vous voulez faire. Si vous voulez zoomer sur le café, sur les chocolats. Si on fait une rotation complète de la tasse. Hop, et là ce que je vais dire aussi c'est, une fois que je suis là, I, location, c'est la position, je vais mettre un peu plus loin, et la position, je vais le bouger vers nous, c'est lequel, ça, Y, je vais avancer comme ça, je remonte un petit peu, location, hop, on peut voir comme ça que le café il s'avance encore plus, donc là c'est la taille qui change, là on le avance vers nous. Donc là je vois que je suis à la fin de la prise, donc si je veux rajouter plus d'images, ça va faire une animation qui sera plus longue aussi en secondes, je vais mettre à 500. Hop, je dézoome, ah ouais, j'ai encore tout ça. Et une fois que je suis ici, je vais refaire un I rotation. Donc après c'est comme vous voulez, hein, c'est avec votre imagination vous ferez tout ça. Faire un R, Z, et on va lui dire tourner comme ça.
un tour complet, j'insère une clé rotation. Hop, donc on peut voir on avance en même temps sur la frise chronologique. Donc là on va agrandir l'échelle. Là on va rapprocher la tasse, c'est à peu près le même effet, on voit l'objet qui grandit. On va faire une rotation 360. Je trouve ça plutôt pas mal. Et maintenant ce qu'on va faire c'est on va faire disparaître l'objet. On va faire cliquer ici, I, scaling, se mettre plus loin, en scale, on va faire I, là, je vais appuyer sur S, et là je vais diminuer l'objet en tout petit. Entrée, I, scaling, là je suis à l'image 400, donc la fin je vais la mettre à 400. Hop, et voilà, donc là on a une animation qui est prête. Si je me mets sur la vue par défaut, je me mets vue de la caméra, voici le rendu qu'on a. Donc là je suis sur un ordinateur portable, il mouline un peu. Et après on a l'hologramme qui disparaît. Donc pour faire le rendu, c'est tout simple, je vais cliquer ici, on a tout ce qui est autour qui va disparaître, je vais aller dans View, alors juste avant je vais vérifier les paramètres de sortie. Ici je vais aller dans Output, je vais pas lui demander de l'exporter ici, je vais lui demander de mettre la vidéo sur le bureau, accepter, format, je veux un fichier AVI, ok, parfait, oula, il m'a changé tout seul, View, Render Animation, et là l'ordinateur va calculer toute l'animation qu'on vient de faire. Donc ça c'est pas le moyen normal pour exporter sur Blender, mais vu que je travaille sur un ordinateur portable qui est pas très puissant, c'est le moyen le plus rapide, et de toute façon c'est un résultat qui est tout à fait convenable et qu'on peut utiliser sur les éditions holographiques, donc c'est tout bénef. Hop, j'ai laissé la vidéo chargée, et voilà le résultat qu'on a à la fin. Et cette vidéo on peut directement la télécharger sur les éditions holographiques.